Bonjour, merci de me retrouver pour cette vidéo concernant le signe du Sagittaire ainsi que les ascendants Sagittaires pour le mois de novembre 2016. Donc je vais commencer d'abord par vous parler des transits des planètes lentes pour ensuite vous parler des planètes rapides. Donc la planète la plus lente, c'est Pluton. Elle transite dans le signe du Capricorne depuis plusieurs années et vous invite à une certaine régénération au niveau de votre vie financière et matérielle. Donc il y a la notion d'un nouveau départ qui peut se faire ressentir plus fortement, peut-être plus particulièrement pour les deuxièmes décans du signe du Sagittaire. Donc il y a aussi beaucoup de remise en question avec ce transit de Pluton qui peut être plus ou moins ressenti et qui justement vous invite à laisser le passé derrière vous pour repartir sur des nouvelles bases plus saines, plus authentiques et plus conformes à vos besoins profonds. Ensuite, nous avons Neptune qui transite dans le signe des poissons, dans la maison 4, donc le secteur de la vie familiale, du foyer, de la résidence. Donc quelque part, vous pourriez être en train de vous diriger vers un certain idéal au niveau familial, mais aussi il peut y avoir beaucoup de confusion et d'incertitude concernant ce domaine et vous pourriez vous sentir un peu dans le flou ou dans le brouillard concernant ce que vous voulez. Et ça, c'est particulièrement le premier décan du signe du Sagittaire qui peut être perturbé par ce transit de Neptune au carré du Soleil ou de l'ascendant du premier décan du Sagittaire. Donc attention aussi à ne pas se faire trop des idées fausses, vous pourriez avoir quelque peu du mal à percevoir la réalité telle qu'elle est, donc attention à ne pas être trop dans l'incertitude et de ne pas faire non plus confiance trop facilement, mais en même temps essayer d'écouter une part de votre intuition. Donc il y a un équilibre à trouver pour être dans le juste milieu. Uranus transite dans le signe du Bélier depuis plusieurs années, donc à créer des changements et des bouleversements dans la vie sentimentale, affective, créative et procréative. Donc les rapports avec les enfants peuvent changer, évoluer. Cela peut aussi créer des changements dans votre vie. Uranus se trouve au trigone du signe du Sagittaire et particulièrement le troisième décan du signe. Donc les deux autres décans ont dû connaître précédemment les années d'avant des changements très bénéfiques au niveau de leur épanouissement interne et de leur développement. Et c'est au tour maintenant du troisième décan du signe du Sagittaire de vivre ces changements qui devraient s'exprimer plus fortement au cours de l'année 2017. Car pour l'instant, Uranus est en mouvement de rétrogradation et reprendra son mouvement direct le 29 décembre 2016. Donc après la rétrogradation, les énergies pourraient s'exprimer plus concrètement et les répercussions du changement pourraient se faire ressentir plus fortement. Ensuite, nous avons Saturne qui transite dans le signe du Sagittaire, donc dans votre signe. Et Saturne a pour l'instant une incidence sur le deuxième décan particulièrement, car elle se trouve à 14 degrés du signe et à la fin du mois de novembre sera à 17 degrés du signe. Donc elle est dans sa période où elle transite dans le deuxième décan. Donc Saturne, c'est la restriction, les blocages, les efforts à faire pour se montrer constructif et pouvoir y gagner plus par la suite en étant efficace et en agissant de façon posée et réfléchie. Donc avec Saturne, il est important de ne pas se laisser aller au pessimisme parce qu'elle peut provoquer ça, mais justement, si vous vous laissez aller dans le pessimisme, dans le dénigrement de vous-même ou de vos capacités,
cela pourrait vous porter plutôt préjudice, alors que si vous faites les efforts pour être positif, pour chasser les pensées négatives quand elles se présentent, et pour être plus optimiste et gagner plus de confiance en vous, les répercussions pourraient vous être très favorables, car Saturne vous pousse quelque part vers une réalisation de vous-même en profondeur. Donc il est important d'écouter votre être profond et de vous affirmer tel que vous êtes, en toute authenticité, et de vous diriger vers ce que vous aimez faire en profondeur. Plus vous ferez les efforts de cohérence et d'honnêteté avec vous-même, plus les répercussions pourront vous être positives, et plus vous aurez la possibilité de vous réaliser vraiment, et de mieux vous épanouir dans une voie qui vous plairait vraiment. Ensuite, nous avons Jupiter qui transite dans le signe de la Balance, donc qui est au sextile du deuxième décan du signe du Sagittaire. Et Jupiter peut vous donner la possibilité d'aller de l'avant dans votre vie, sociale, de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, des propositions de sortie. Le deuxième décan du signe du Sagittaire pourrait être plus fortement touché par cette notion d'évolution de la vie sociale et amicale. Donc vous pourriez aussi vous défaire de certaines relations amicales qui ne vous conviennent plus et vous diriger vers des relations qui vous conviennent mieux. Donc c'est pour ça que je parlais de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, et cela peut vous apporter un mieux-être. Donc ensuite, voilà pour les planètes lentes, pardon. Pour les planètes plus rapides, donc nous avons Mars qui transite dans le signe du Capricorne, depuis quelques semaines. Il restera jusqu'au 9 novembre. Donc pendant cette période, vous pourriez être particulièrement actif et dynamique concernant vos finances, votre façon de gagner votre argent. Donc profitez des énergies martiennes pour être combatif, efficace et puissant. Et ne soyez pas par contre trop dans la dispersion, dans l'impatience, l'irritabilité ou la nervosité. Donc il y a un effort d'autocontrôle à faire, et cela peut vous apporter la possibilité d'agir concrètement vers une certaine régénération au niveau financier. Ensuite, Mars transitera dans le signe du Verseau à partir du 9 novembre. Donc à partir de cette date-là, pendant tout le mois de novembre, faites attention à votre façon de communiquer, parce que Mars dans ce domaine peut attiser un petit peu un instinct un peu plus guerrier, un peu plus dictateur ou autoritaire. Donc attention à communiquer en étant dans l'harmonie, et de vous servir encore une fois des influx de Mars pour mieux comprendre ce que vous voulez en profondeur, et pour mieux comprendre dans quelle direction vous devez agir, et donc pour vous montrer efficace pour ce que vous voulez. Vénus transite actuellement dans le signe du Sagittaire, donc ça peut être quand même une période où les influx de Saturne peuvent être quelque peu adoucis, et que vous pourriez mieux comprendre la restriction ou les insatisfactions, et donc avoir la possibilité de mettre dans votre vie plus d'harmonie, de bien-être, de vous recentrer sur ce qui est beau, positif et bon. Et donc ce pourrait être une belle semaine pour les Sagittaires au niveau de faire rentrer de la créativité dans leur vie, et ainsi y gagner en épanouissement. Les sorties autour des arts et de la culture peuvent être enrichissantes. N'hésitez pas à aller voir des musiques qui vous plaisent, ou de la danse,
ou toute autre forme d'art qui vous parlerait particulièrement. La nouvelle lune du 30 octobre pardon, a eu lieu dans le signe du Scorpion. Donc elle vous invite à vous recentrer sur votre chemin de vie, sur donner du sens à votre vie, et certains points de votre passé pourraient être mis en lumière plus fortement au cours de ce mois de novembre, peut-être plus particulièrement à la pleine lune du 14 novembre, où vous pourriez comprendre certaines choses concernant votre passé, ou certains secrets qui pourraient vous être révélés plus fortement. Mercure quittera le signe du Scorpion le 12 novembre pour entrer dans le signe du Sagittaire, donc il se peut qu'à partir de cette date-là, vous puissiez avoir des nouvelles positives vous concernant. Donc cela pourrait être bénéfique pour certaines nouvelles. Ensuite, le soleil rentrera dans le signe du Sagittaire le 21 novembre, et donc ce sera la période Sagittaire, donc vous serez mis à l'honneur lors de la prochaine nouvelle lune, puis de la prochaine pleine lune du mois de décembre. Donc la nouvelle lune aura lieu le 29 novembre, et dans le signe du Sagittaire, et aura une incidence toute particulière pour vous, et permettra de mettre en lumière plus fortement le principe de Saturne, qui est de construire une situation durable et stable, et en même temps cohérente et honnête et authentique avec ce que vous voulez vraiment. Donc tous ces points pourront être mis en lumière plus fortement à partir de la fin du mois de novembre. Pour l'instant, vous êtes un peu en phase de préparation, de gestation, avant justement de pouvoir vous éclore, ou mieux vous découvrir, mieux vous développer, et mieux progresser. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt dans la phase où vous préparez tout ça, où c'est intériorisé, et où il vous faut réfléchir sur quel est votre chemin de vie, quelle est l'orientation que vous voulez prendre, et d'écouter votre être intérieur qui s'exprime par la voix de votre cœur, et d'arriver un peu à laisser le mental derrière soi, en tout cas que celui-ci ne vous empêche pas d'avancer vers la voie qui vous conviendrait le mieux. Voilà, j'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous éclaire. N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet, lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez les différentes analyses que je propose. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un très beau mois de novembre, et portez-vous bien. À bientôt, au revoir.